Méfiez-vous de ces types d'hommes. Mesdames, méfiez-vous de ces hommes. Et ces hommes, je vais en parler très vite. Mais avant que j'aille plus loin, abonne-toi à mon compte. Surtout, active la cloche de notification et partage cette vidéo à une femme qui en a besoin parce que ce sujet est très important. Méfiez-vous des hommes spirituels. Ouais, hommes spirituels, hommes chrétiens. Avant que j'aille plus loin, j'aimerais vous présenter une de mes acolytes, mon assistante, Myrlande. Bonjour Myrlande. Coucou Marjo. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Alors aujourd'hui, moi ça va, mais comme je t'ai dit, chill, on vient pour discuter, échanger sur ce sujet qui est super important parce que toi et moi on est chrétiennes. Ouais. Toi et moi, on est célibataires. Oui. Et on aspire à rencontrer des hommes chrétiens. Et c'est aussi le cas pour les femmes que je coach, que l'on reçoit, qui sont chrétiennes, mais qui, des fois, tombent sur des hommes qui ne sont pas très glorieux. Oui. Qui sont malheureux d'ailleurs. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut définir l'homme chrétien ? C'est quoi un homme chrétien, un homme spirituel ? Alors, selon moi, un homme spirituel est quelqu'un qui croit en Dieu. Qui croit au fait qu'il y a un être supérieur qu'il a créé, qu'il a mis sur Terre pour une mission, pour une vision, pour un objectif. Non seulement il est croyant, mais il applique au quotidien ses valeurs chrétiennes. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait, certes, mais il essaye au mieux d'être juste dans sa manière de faire, dans sa manière d'être avec les gens qui l'entourent, etc. C'est après le résumé que je peux faire de ce que je pense être un homme spirituel et chrétien. Tout à fait. Un homme chrétien, un homme spirituel, je pense que vous devez voir en lui aussi qu'il a une vision forte, qu'il sait où est-ce qu'il va aller dans sa vie, qu'il sait ce qu'il va faire dans sa vie. Car beaucoup d'hommes chrétiens, moi je vois qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas de vision. Oui, c'est vrai, et d'autant plus que certains ont tendance à juste subir la vie, en penser que quand on a Dieu avec soi, on est même au-dessus d'un certain nombre de personnes parce qu'on a des avantages à cause de notre foi et on a tendance justement à se reposer sur ses acquis et rester là, vivre sa vie sans objectif particulier. Tout à fait. Et je trouve aussi qu'un homme chrétien doit avoir une relation sincère avec Dieu. Moi, je rencontre beaucoup d'hommes chrétiens, ils ont des relations avec Dieu, mais je ne vois pas de sincérité dedans, je ne vois pas de profondeur. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et je pense que ça aussi femmes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne pratiquent pas réellement leur foi. C'est vrai. Et des fois, tu as l'impression qu'ils viennent à l'église par tradition. Tout à fait. Qu'ils fréquentent un lieu de culte par tradition, qu'ils rencontrent des gens parce qu'ils ont toujours connu ça. Et c'est ce que je pourrais te dire. Vraiment, ils n'ont pas forcément une routine spirituelle qui va faire que ils vont lire leur Bible, par exemple. Ils vont méditer. Ils vont prier par rapport à ce qu'ils ont lu, reçu. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que le plus souvent, la vie chrétienne est censée mener ta vie. C'est-à-dire que tu vas pas faire les choses sans but. Tu sais que tu as un objectif à atteindre et tu t'y tiens. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as forcément une vision, quoi. Tout à fait. Mesdames, quand vous êtes... admettons, vous êtes à l'église, vous côtoyez une église régulièrement, faites attention à ces hommes. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve que ce sont des loups déguisés en agneaux. Oui, ce sont des loups déguisés en agneaux. Vous devez voir le comportement de cet homme chrétien. Parce que tu sais, normalement, un homme chrétien est censé vivre selon sa foi, comme tu l'as dit. Mais dans les comportements, tu peux voir qu'il ne vit pas selon sa foi. Il va te dire des belles paroles. Il va te montrer un bon côté de sa personnalité. Mais au fond, il complote des choses contre toi. Ah ouais. Oui. En fait, je trouve qu'ils se servent beaucoup de la naïveté des femmes. Oui. Et encore plus dans le milieu chrétien parce qu'on nous demande à nous, femmes, de mettre de côté des comportements, des attitudes, de se rééduquer, en fait. Et du coup... ça nous pousse à être un peu plus... je sais pas comment est-ce que je pourrais te dire ça, mais il y a certains comportements qu'on n'a plus, c'est-à-dire la vigilance, la méfiance,
Et on se dit que tout le monde est bon à l'église. Non. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Il faut vous méfier de tout homme. En fait, nous on dit pas ils sont mauvais. Ils sont bons, mais vous allez voir leurs fruits à travers leur comportement. Tu sais, récemment j'ai vécu 2 gourmands gospel. Carrément. Et en fait, ces hommes-là pensaient que j'étais naïve et stupide. Or que, vous savez les filles, il faut être stupide pour voir le vrai jeu d'un homme. Ouais. Ça franchement, oui. Il faut montrer sa stupidité. Exactement. Faut pas trop montrer que vous êtes intelligente. Voilà. Ah, surtout à ces hommes-là, faut pas trop montrer que vous êtes intelligente. Parce que quand vous montrez que vous êtes intelligente, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas montrer leur réelle personnalité. Et moi, j'ai fait comme si j'étais, je suis coach, mais je suis stupide. Bah, je suis rentrée dans leur jeu. Pendant 6 mois, j'ai appris à connaître un homme spirituel. J'ai vu les mêmes failles que je vois chez les hommes du monde. Ouais, les hommes lambda. Hein? Ouais. Donc, vous devez voir leurs fruits. Leurs fruits, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est des hommes. Ils sont comme nous, ils agissent comme nous, ils ont la même vie. Bon, peut-être, certes, ils ont Dieu, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il faut vraiment faire attention. Ouais, et c'est vrai qu'il faut faire très attention, mais c'est surtout que le plus souvent, on dit que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Tout à fait. Donc on va voir un certain type d'homme, quand ils vont voir une femme qui prend soin d'elle, qui est féminine, ils vont l'approcher sans pour autant se dire que leur acte a des conséquences, surtout dans le cadre et le milieu chrétien. On ne s'approche pas d'une femme au hasard en fait. Si on s'approche de quelqu'un, c'est parce que tu as un objectif derrière la tête. Et moi, je trouve que les hommes ont ce même comportement-là, que ce soit à l'église ou en dehors. C'est-à-dire qu'ils vont s'approcher de quelqu'un, mais ils vont pas se dire « Oh, je vais faire du sérieux avec cette personne, j'ai des bonnes intentions. » Enfin, rares sont les hommes, en tout cas, qui vont avoir cette démarche-là. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que justement, la Bible nous enseigne aussi comment est-ce qu'on doit se comporter. Tout à fait. Même dans le dating, hein, la Bible nous enseigne. C'est ça. C'est que si tu vois qu'une personne t'intéresse, il y a un verset qui dit de ne pas réveiller l'amour avant le temps. Exactement. C'est-à-dire que il faut que tu fasses quand même attention à ton attitude, à tes gestes. Et c'est surtout que la femme est une personne auditive. Elle va se fier à ce que tu lui dis. C'est vrai qu'on demande aussi de regarder les actes, surtout, mais il faut savoir que toi, tu agis comme si tu étais une tentation pour elle. Exactement. Alors que, en fait, je sais pas si tu l'as vu, mais nous sommes des personnes visionnaires, nous les femmes. La plupart du temps. Ouais. On est des personnes visionnaires et quand un homme s'approche de nous, on commence déjà à le scanner pour savoir si cet homme-là, je pourrais aller loin avec lui. Exactement. Est-ce que je pourrais construire quelque chose avec lui? Est-ce que je vais pouvoir me marier avec lui, etc. Donc, et les hommes, je pense pas ils ont la même réflexion, en fait. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que, en fait, souvent, ces hommes-là, ces hommes spirituels, ils vont réveiller l'amour en vous sans pour autant avoir l'intention d'aller loin avec vous. Et ça, je le rencontre énormément. Vous voyez, ils vont vous bercer de belles paroles. Tu sais, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Dieu m'a dit que on aura beaucoup d'amour. Et du coup, la femme, tu viens de le dire, c'est un être auditif. Elle écoute ça, elle se dit, waouh, il m'a dit ça. Mais au fond, il ne le pense pas vraiment. Et ça, je trouve ça déplorable parce que cet homme est en train, en fait, de jouer avec l'âme de cette femme. Mais mesdames, méfiez-vous des hommes spirituels également. Parce qu'ils vont réveiller l'amour en vous. Et quand ils vont réveiller l'amour en vous, vous allez vous dire, ah, c'est un signe. Dieu m'a mis sur mon chemin l'homme de ma destinée. Un vrai Judas. Oui, bah c'est ça. C'est surtout ça. Et en plus, je voulais rajouter un truc par rapport à ça, c'est que on est tous des enfants de Dieu. Si le monsieur vient vers toi pour te dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme, faut que toi-même aussi, il faut que tu ailles dans ton lieu secret et que tu ailles prier pour savoir si tu reçois la même chose que lui. Parce que franchement, les belles paroles à tout va, ça va 2 minutes en fait. Vraiment. Il faut vous méfier de chaque homme. Peu importe le département qu'il sert, chantre, modérateur, pasteur, quoi encore il y a encore comme département dans les églises. Il y a l'intercession. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'accueil, responsable de l'accueil. Voilà, il y a l'intégration aussi. Responsable d'intégration.
Il y a Méfiez-vous. les musiciens. Les musiciens. Oh, mais surtout eux, hein. Eux, ils aiment beaucoup les femmes. Hein. Les musiciens. Oh, papa. Les musiciens, ils aiment trop les femmes. Vous allez voir, hein, ils vont vous complimenter avec votre voix. Oui, tu as une belle voix suave. Dieu Ils m'a n'ont révélé. pas bonne réputation. Non. Moi, j'ai l'impression que dans les églises, les hommes sont plus volages que les femmes. Ouais. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que je me dis que ça devait être l'inverse. C'est ça. Ça devrait être l'inverse parce que je trouve, en tout cas, que certains hommes dans le monde ont parfois de meilleures valeurs ou comportements Que les hommes. que des hommes à l'église. Parce que à l'extérieur, ils vont assumer pleinement qui ils sont. Même l'église, s'ils ils font vont semblant. jouer un peu, etc., mais à un certain moment, ils vont assumer. En fait, ils voient pas forcément l'intérêt de cacher bien longtemps leur jeu, tu vois. Alors qu'à l'église, sous couvert de la foi, de la chrétienté, t'as l'impression qu'ils sont en mode sous-marin Oui. et qu'ils se couvrent. Ils se couvrent énormément. Ils se couvrent de leur foi pour pouvoir fréquenter plusieurs femmes. Oui. Ça aussi, on l'a vu. Hein. Les hommes qui fréquentent plusieurs femmes dans la même église. Aucune des femmes est au courant que c'est le copain à l'autre. Et un beau jour comme ça, le monsieur est fiancé à sœur Intel. Et ça crée beaucoup de mal-être dans la vie de beaucoup de femmes. Hein, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, Myrlande, c'est que quand il se met en couple avec cette fille, il dit à cette fille, ne dis rien. Hein. Oui. Moi, je veux pas que les gens y sachent. Hein. Oui, c'est ça, c'est que quand ils commencent à cheminer avec la personne, ils disent à la personne de garder une certaine discrétion, d'en parler à personne. Et justement, je pense qu'il faut se méfier de ça. C'est-à-dire que lorsque on est face à ce genre de personnes-là, au contraire, il faut en parler autour de soi. Et quand j'ai en parler autour de soi, s'il y a des personnes référentes, pas forcément vos amis ou vos proches, des connaissances. Non, il faut en parler à des personnes référentes qui sauront avoir un regard sage dessus. Et ils auront aussi vous conseiller, hein, forcément. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas garder pour soi, en tout cas, ce que l'on vit, parce qu'il y a justement des jeunes sœurs qui se sont fait avoir. Hein. Elles se sont fait avoir. Parfois, elles ont même été juste à avoir des relations avec la personne. C'est ça. Et tu te rends compte qu'au final, la personne a des relations avec plein d'autres femmes. Et ensuite, ça fait un espèce de scandale parce que tu te dis, mais attends, on était censé être en relation. Et comment ça se fait qu'il y a d'autres personnes dans l'équation? Voilà. Surtout si la personne te promet le mariage. Souvent, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est ce qu'ils font en sous-marin. Hein. Ils vous promettent le mariage, que vous êtes la femme qu'il aurait dû rencontrer il y a très longtemps, que vous êtes la femme de sa vie. Et du coup, en fait, la femme est un être émotionnel. Oui. Et souvent, ce genre de parole atteint votre cœur. Et vous vous dites, ah, il est sincère. Et du coup, vous vous donnez avant l'heure. Mesdames, tant que cet homme n'est pas allé jusqu'au bout, vous ne donnez rien. Vous ne cédez pas. Moi, mon problème avec beaucoup de femmes irlandaises, c'est qu'elles cèdent au bout des paroles. Non, tu dois voir vraiment jusqu'où cet homme est capable de professer son amour. Parce que quand on dit « je t'aime », où est l'action? Oui, il faut le prouver aussi par des actes. Et souvent, il ne prouve pas. Il vous donne des belles paroles. Vous commencez à vous donner physiquement, vous commencez à vous donner spirituellement aussi. Il va même vous faire croire. Oui, viens, on va prier ensemble. L'Éternel veut que nous soyons ensemble. Et pendant ce temps, le soir, là, quand tu le laisses là, à 2h du matin, il appelle aussi une autre. Franchement, en tout cas, pour être à l'église, j'ai entendu des histoires pas possibles. Enfin, des fois, tu te demandes, est-ce que tu es bien à l'église? Et après, tu te rends compte que y a des jeunes femmes qui ont raison de se dire, j'ai l'impression qu'à l'église, c'est pire que d'être à l'extérieur. Tout à fait. Tu as l'impression de côtoyer des loups dans une bergerie. C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas seulement que la femme qui est chrétienne, il ne faut pas seulement être focus aux hommes qui sont à l'intérieur de ton église, de ton ministère. Il faut aussi t'ouvrir en fait. Il y a des réseaux chrétiens où tu peux aller. L'homme, il a des valeurs chrétiennes profondes. Mais si tu restes que dans ton église, tu te dis non, mais c'est ici que je vais trouver cet homme, non. Oui. Tu te fermes les portes. Déjà, si tu ne trouves pas dans ton lieu de culte, tu peux très bien trouver un homme chrétien qui est dans une autre église. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, il y a aussi un point que je voulais soulever avec toi, c'est que
On disait tout à l'heure que l'homme spirituel a des valeurs chrétiennes et qui n'est pas parfait. Il faut savoir que moi, je mets la catégorie homme, masculin, guéri, qui n'ont pas réglé, qui n'ont pas travaillé. Et au final, ça leur porte à la fois préjudice à eux, mais aussi à leurs futurs partenaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, quand vous apprenez à observer ou à cheminer avec un homme chrétien, vous devez aussi voir ses blessures. Elle a soulevé un point très important. Parce que je vois beaucoup de femmes, vous vous dites parce qu'il est chrétien, parce que voilà, il est guéri. Non. Il y a des hommes qui portent énormément de blessures émotionnelles, mais qui le cachent très bien. Les hommes sont doués à cacher leurs émotions, mais en l'endant. Donc, vous devez voir, posez-lui des questions, apprenez à découvrir, à creuser. Moi, mon problème aussi, c'est qu'elles ne creusent pas. Oui. Elles apprennent pas à juste fréquenter une personne, sans pour autant discuter, apprendre à connaître un peu son histoire, d'où il vient. Et surtout, il n'y a pas que ça, c'est qu'il faut aussi pouvoir observer cette personne dans différentes configurations. Exactement. En fait, elle observe que lors du date. Mais est-ce que vous le voyez en dehors du date? Quand vous êtes avec des amis, quand il est avec sa famille, quand il est avec ses enfants, il peut avoir des enfants. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez découvrir qui il est vraiment. Parce que parmi tous ces hommes-là, Myrlande, il y a beaucoup de pervers narcissiques. Ah oui, et en plus, ils n'en ont même pas conscience. Non. C'est ça le pire. Non. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont droit, qu'ils ont de bonnes valeurs, qu'ils sont corrects dans leurs relations. Et pourtant, faites très attention. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des hommes, se retrouver dans le mariage, la personne les rabaisse, les maltraite, les sépare de leur famille, et ça commence toujours. En fait, surtout quand c'est des pervers narcissiques, c'est le même principe, c'est qu'il faut observer comment est-ce que la personne vous traite dès le départ. Et le plus souvent, ça commence par les paroles. La personne va commencer à vous rabaisser dans les paroles, des petites choses. Il y a toujours un petit truc. Des choses anodines en plus. Voilà. Au début, on a tendance à dire « Oh, c'est pas grave et tout ». Mais non, c'est justement que la personne se montre telle qu'elle est. Et qu'il faut faire attention à ces petites choses que vous voyez. Mais justement, la femme a souvent peur de poser ses limites. Parce qu'elle se dit « Non, mais il est gentil, il est bienveillant avec moi ». Mais non, posez des limites dès le départ. Ouais. Parce que si vous posez pas des limites, c'est la porte ouverte à quoi ? À ce qu'il fasse tout le temps. Ce qu'il fasse tout le temps. Et puis après, elle se retrouve piégée parce que divorcer à l'église, c'est très mal vu. Oui. Parfois, lorsqu'elles décident de divorcer, elles sont la risée de l'église. Elles ont des menaces. Encore plus si elles ont des enfants. On les catalogue. Et puis, j'ai une coachée qui m'a raconté une histoire. Elle m'a dit que lors de son divorce avec son ex-mari, le pasteur a pris parti pour l'ex-mari. Vous voyez, donc en fait, moi je trouve aussi que les femmes, elles ont tendance à trop donner, à trop mettre leur vie sentimentale entre les mains du père spirituel. Je déconseille. En fait, je dis pas que c'est mauvais. Je dis seulement qu'il faut garder une part de votre vie privée. Parce que le père spirituel qui est censé être neutre peut devenir votre pire ennemi. Après, tu sais, moi, j'ai toujours eu du mal avec ce terme-là, père spirituel. Franchement, ça me dérange. Sincèrement, Myrlande, j'en ai eu un. Et c'est pour mon expérience, c'est positif comme c'est négatif. Parce qu'en fait, j'estime qu'on est tous des êtres humains d'une part. Et j'aurais plutôt aimé mettre cette personne sous la catégorie de leader spirituel, un berger, quelqu'un qui prend soin, qui conduit un certain nombre de personnes, qui conseille. Et en fait, le fait de donner le pouvoir de père spirituel à cet homme, ça lui donne aussi un autre pouvoir qui est que il a le droit de décider de ce qui doit se passer dans ma vie. C'est vrai. Donc justement, ces femmes, comme tu viens de le dire, il va donner raison à l'homme, mais toi, en tant que femme, tu es aussi censée être écoutée, en fait. Exactement. Donc, ça te porte préjudice et tu sens que tu n'es pas valorisée, tu n'es pas écoutée, tu n'as pas de voix. Non. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange profondément ce mot-là, parce qu'on donne trop de pouvoir à ces personnes-là, alors que Dieu nous a donné de l'intelligence, la capacité de réfléchir par soi-même. On peut lire aussi la Bible, on peut aussi voir des choses aussi par nous-mêmes. Méditer. Et s'il y a
des situations dans lesquelles on n'est pas aligné, on a le droit de décider de ne plus rester dedans. Exactement. Tout simplement. Exactement. Mais beaucoup de femmes, justement, elles ont cette honte de quitter leur père spirituel parce que c'est grâce à lui que peut-être Même elle a de désobéir. de désobéir. C'est grâce à lui qu'elle a obtenu sa délivrance. C'est grâce à lui que sa vie s'est améliorée. Mais je pense aussi, eux aussi, il faut les voir comme des humains. Ils ont des failles. C'est ça. Ils ont des failles, ils ont des comportements malsains qu'il ne faut pas, beaucoup d'hypocrisie. Et je pense que c'est là où vous devez séparer l'homme spirituel de l'homme physique, en fait, normal. Et là, vous voyez, c'est un homme comme les autres. Et du coup, faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Votre vie privée, c'est votre vie privée. L'objectif, c'est pas que votre vie privée se retrouve sur la place du bon public de l'église, quoi. Oui, et surtout, je pense que c'est important de mettre en avant le choix de son leader spirituel. C'est-à-dire que ne pas choisir n'importe qui. Parce que le plus souvent, cette personne-là est censée être un soutien pour vous. Et pas quelqu'un qui vous rabaisse. Pas quelqu'un qui va vous faire comprendre que vous n'avez pas de valeur, etc. Même si vous pouvez pécher, mais cette personne-là va vous encourager, vous dire écoute, là tu as péché, mais ne refais plus. Et garder une certaine confidentialité parce que vous avez choisi de lui faire confiance. Donc, je pense que c'est important de savoir à qui, auprès de qui on décide de se laisser conduire, auprès de qui on décide d'entendre les conseils, etc. Parce qu'on peut très bien recevoir les conseils de quelqu'un, mais ça nous parle tellement pas qu'on décide de les mettre de côté. C'est vrai. Donc, franchement, c'est important, même lorsque vous décidez d'être en relation avec quelqu'un, de choisir correctement la personne à qui vous vous confiez. Tu sais, Myrlande, par rapport à ça, j'ai une amie qui m'avait donné une parabole il y a quelques mois. Elle m'avait dit, Marjo, fais attention à ce que tu racontes. Et je ne me rendais pas compte, en fait, c'était quoi. Parce que moi, j'avais pleinement confiance. Je me disais, oh, mais non, mais je le fais confiance et tout. Elle m'a juste dit, fais attention. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte pourquoi. Mais après, je n'en veux pas à cette personne parce que je me dis, c'est un être humain. Elle a fait des erreurs, mais je sais seulement que jamais je lui reconfierai ma vie. No way. Pourquoi? Oui. Donc, j'avoue qu'il y a des déceptions du genre. Oui. Heureusement que tu es ancré dans ta foi et que tu vas pas te baser uniquement sur cette expérience-là pour te dire que bon, je vais arrêter d'aller à l'église ou je vais arrêter de. Je dis plutôt que c'est une expérience qui te permet de grandir et de tout mûrir dans ta manière de voir et de faire les choses. Et puis je trouve aussi que la femme, elle a tendance à faire trop confiance aux hommes de l'église. Mesdames, tout homme que vous croisez dans vos ministères ne sont pas toujours bienveillants. Faites très attention. Qu'il soit pasteur, peu importe, prédicateur, assistant pasteur, etc. Ils sont tous faits de chair et de sang avec des émotions, des sentiments. Enfin, ils sont comme tous les êtres humains. Ils ont un corps, un âme, un esprit, une âme, une esprit. Je me fais. Bref. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi auprès des femmes chrétiennes, c'est qu'elles ont tendance à être dans l'énergie masculine, même en étant dans la chrétienté. Ouais, ça c'est vrai. Justement, autant les hommes ont toujours des blessures, des traumas qui sont non guéris, mais les femmes aussi. Hein. Oui, tout à des fait. fois, la dépendance affective les pousse à courir après certains hommes. Oui, tout à des fait. fois, la personne te dit que elle veut pas de toi. Je ne me vois pas cheminer avec toi, je ne me vois pas me marier avec toi, mais toi tu t'accroches, à force. tu appelles, tu envoies des messages, tu cherches à rencontrer cette personne, tu te mets dans un état lamentable, tu te mets en dépression parce que tu as subi le rejet d'une personne. Le rejet veut souvent dire une redirection, mesdames. Quand vous êtes rejeté d'un homme, c'est une redirection vers une autre personne qui saura embrasser votre lumière, qui saura embrasser votre personne. Et moi, je trouve que les femmes, lorsqu'elles ont un rejet, elles ont tendance à s'en vouloir. Oui, mais pourquoi? Et le pourquoi, il ressort beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche à comprendre. Comprendre de quoi, Myrlande? Si le mec, il ne veut pas de toi, next. Parce que je pense que la femme, naturellement, se remet en question. Et comme elle se remet naturellement en question, elle se dit peut-être qu'il y a un truc chez moi qui fait que la personne me rejette. Alors que c'est pas forcément ça, c'est que... Bon, moi j'ai une question pour toi.
Si maintenant je te dis que je ne veux pas de toi parce que physiquement tu me plais pas, tu vas faire quoi? Oui, mais là, tu m'as donné le parce que. En fait, tu m'as donné le pourquoi. Ok, mais qu'est-ce que tu fais de mon pourquoi? Tu continues à me courir après ou... Pas du tout. Je sais que je ne correspond pas à tes critères. Pourquoi chercher le pourquoi en question? Non, mais c'est surtout pour te dire que il y a certains hommes, ils se comportent exactement comme tout homme. Ils vont ghoster. Même dans l'église, on vous ghoste. Ah oui. On vous parle plus. Oui. Ou bien sinon, tu vas croiser la personne, elle va faire comme si elle te connaissait pas. Elle te connaissait pas. Pourtant, vous échangiez, vous étiez proches comme pas possible. Donc du coup, quand la personne te ghoste, toi tu te dis, alors, est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Et je pense que c'est le même questionnement en fait que n'importe qui. Je sais, mais en fait le ghosting, moi je trouve que le ghosting, c'est pareil, toutes ces méthodes là, silence radio, ghosting, quoi là, toutes ces méthodes là, elles vous permettent en fait de vous rediriger, de rediriger votre focus sur vous. Et ensuite, quand vous êtes focus à nouveau sur vous, l'homme qu'il vous faut va revenir, tu vois. Il va revenir pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte, finalement, j'ai laissé partir quelqu'un, finalement, elle n'était pas si mauvaise que ça. Par contre, moi, ce que je déplore auprès des femmes, c'est que quand l'homme y revient, elles ouvrent la porte comme ça. Grand ouvert. Sauf qu'il doit repasser par le même processus. Exactement. Et il y a aussi une chose, c'est que des fois, les hommes ghostent, pas parce qu'il y a vraiment un problème chez elles. C'est plutôt que ta personne l'a dérangé. C'est vrai. C'est que... Ta lumière. Voilà. Des fois, la personne a l'impression qu'il est face à une femme qui est inaccessible. Que... Elle est forte. Voilà. Il est face à une femme qui craint Dieu. Il est face à quelqu'un qui est assise. Et du coup, ça le déstabilise. Parce qu'il se remet en question. Il se dit, mais je suis pas à la hauteur. Exactement. Si je suis pas à la hauteur, il faut peut-être que je prenne le temps de faire quelques ajustements. Et c'est justement pour ça que des fois, ils se sentent diminués et se disent, non, il faut que je travaille sur moi avant de l'aborder à nouveau. Moi, des fois, j'ai l'impression que les hommes spirituels, justement, ils ne lisent pas bien les livres saints. Parce que quand on lit les livres saints, c'est tout le temps l'homme qui court derrière la femme. C'est ça. Mais dans notre génération, la femme est devenue l'homme qui court derrière cet homme. Non, je me pose des questions si réellement ils lisent les livres saints comme nous on les lit. Mais même à l'église, des fois j'ai eu des conversations avec des amis qui me disent, oui, mais écoute, il est trop timide, etc. Je devrais peut-être aller lui parler. Je dis, mais non, s'il est intéressé par moi, il a qu'à venir en fait, je vais pas le manger. Et souvent ils aiment être courtisés par les femmes. Et qu'ils ont l'impression que leur ego est flatté. De sentir que quelqu'un s'intéresse à eux, sauf que ils ont oublié que dans le jardin d'Éden, c'était Adam. C'est d'abord Adam qui a posé les yeux, et ensuite il a fait il y a eu le processus. Donc moi je trouve que il faudrait remettre les choses dans l'ordre des fois. Ce que je remarque énormément, c'est que les églises sont remplies de beaucoup de femmes célibataires à qui on enseigne comment se comporter dans le mariage, mais les églises en question sont remplies aussi d'hommes célibataires qui ne savent pas se comporter dans les relations avec les femmes. Donc je pense qu'il faut revoir aussi leur éducation de ce côté-là. Tu sais, justement, les hommes en question, souvent, n'ont pas l'éducation à propos du mariage. N'ont pas forcément l'éducation à propos des fréquentations. Et en fait, je me demande s'ils se sentent pas perdus. Ils se sentent perdus. Parce que tu sens qu'ils ne savent pas aborder une femme, ils ne savent pas courtiser une femme, ils ne savent pas comment maîtriser une femme. Mais pourtant, ils sont dirigés par des grands leaders. Des leaders qui, eux, ont leurs femmes. Mais est-ce qu'il y a des cours, par exemple, de mariage? Je sais pas, des cours de... Je trouve que ça commence à être un peu plus vulgarisé maintenant. Parce que dans certaines églises, justement, ils mettent des sessions de formation pour la préparation au mariage. C'est bien ça. Et j'ai aussi vu que des fois, ils font des classes où ils enseignent les gens comment se comporter dans les fréquentations. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas et c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup peut-être de divorces. Il y en a encore beaucoup. Aujourd'hui, c'est pire. Mais moi, des fois, je me pose des questions. Est-ce qu'en tant que femme, on réalise qui on choisit comme mari, quoi? Parce que pour se retrouver divorcé au bout de quelques temps, c'est que quelque part, il y a une faille. En fait, je pense que les gens prennent pas suffisamment le temps de l'observation. Des fois, ils se disent « Ah, j'ai rencontré Boaz, j'ai rencontré
Rachel ou à Rebecca, etc. Ils se lancent dedans tête baissée, déjà sans avoir eu de préparation, sans avoir bien compris les enjeux qui étaient le mariage chrétien. Parce que c'est encore un mariage chrétien, c'est encore plus puissant que n'importe quel mariage lambda. C'est-à-dire que quand vous vous mariez, vous êtes des partenaires qui vous soutenez, pas seulement naturellement, mais aussi spirituellement. Donc du coup, des fois, je trouve qu'ils ont pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de ressources, en tout cas, pour être enseigné là-dessus. Ça commence, je trouve que c'est très bien, mais on devrait davantage en faire plus. Oui, en faire plus. Pour que, en fait, ça prévoit aussi, ça prévient du futur divorce, en fait, tu vois. Aujourd'hui, au lieu de penser tout de suite au divorce, bah non, on prie, on se recueille, on voit on voit notre leader spirituel, il nous accompagne. Oui, il y a aussi des conseillers conjugaux. On peut faire des thérapies de couple. Exactement. Il y a plein de choses qui existent. Et je vois de plus en plus des thérapeutes chrétiens qui sortent. Parce qu'ils ont compris que dans la communauté chrétienne, il y a beaucoup de failles dans les mariages. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi une chose que tu dois savoir par rapport au fait que les gens savent, c'est que les femmes, j'ai l'impression qu'à l'église, elles sont obnubilées par le mariage comme si c'était une fin en soi. Oui. Alors que pas du tout, en fait. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c'est parce qu'en fait, on leur brosse l'idée que si elles sont pas mariées, elles vont tout de suite tomber dans la fornication, dans l'impudicité. Et ça, je trouve que c'est une grosse pression pour la femme. C'est une grosse pression et du coup, ça la pousse à choisir vite, mais sans pour autant prendre son temps, quoi. Enfin, je pense que c'est les hommes qui sont pressés. Les hommes sont pressés aussi. Ah ben oui, parce que eux, ils ont des pulsions, enfin, si t'es pas quelqu'un qui a appris à gérer ta manière de fonctionner, si t'as pas appris à gérer ta chair, à contrôler tes pensées, contrôler tes émotions, tu auras du mal en fait à te dire, si je suis dans l'abstinence, par exemple, si la personne a déjà connu la chair, tu vas pas lui dire d'être éternellement abstinent pendant 10 ans, il va pas supporter. Non, il va pas supporter. Tu vois, donc je pense que les hommes sont d'autant plus pressés que les femmes, parce que nous, on peut s'abstenir pendant très longtemps. À partir du moment où t'as pas eu de relation déjà, c'est une chose, mais il y a d'autres qui ont eu des histoires qui se sont retrouvées en relation jamais jusqu'à ce que je rencontre le bon. Donc nous, on est plus enclin, je pense, à se contrôler, mais c'est plus que il y a la pression sociale, la pression familiale, l'âge qui culturel, avance, donc l'âge. Du coup, mais à quel prix? Exactement, à quel prix? Donc il faut prendre votre temps. Moi, je pense que la sélection, elle doit être très minutieuse. La sélection doit être minutieuse. Prenez votre temps, examinez la personne, observez la personne, essayez de la voir aussi dans son milieu spirituel. Parce que des fois... Oui, et puis aussi, comment dire, j'ai entendu une amie qui m'a dit ça une fois, c'est pas la parole de Dieu qui va faire la vie de tous les jours. C'est ça. qu'il faut que la personne, certes, soit ancrée dans sa foi, qu'elle soit pratiquante de ses valeurs chrétiennes, mais on va pas parler de tous les jours. C'est ça. Vous allez vous retrouver à deux, mais vous allez parler des vraies choses concrètes dans la maison. D'accord, des vraies choses concrètes dans la maison. Et puis, moi, je trouve que il faut pas se mettre la pression, mais il faut vraiment prendre son temps. Et si ça doit prendre 1 an, ça prend 1 an. Si ça doit prendre 2 ans, ça prend 2 ans. Moi, j'ai eu à rencontrer un homme chrétien. On apprenait à se connaître, mi-en-londe, mais j'ai vu des points en lui que je me suis rendu compte que dans la relation, c'est moi qui allais être actif. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, quand j'ai essayé de voir si je pouvais quand même essayer de moyenner, j'ai dit, mais non, en fait. Dans la relation, c'est toi qui seras actif. Et c'est pas bon pour une femme d'être active dans la relation. Ouais, je comprends tout à fait. Mais moi, de mon expérience, j'ai été en relation avec une personne où justement, beaucoup mis de côté les signaux de rabaissement, où la personne était pas forcément bienveillante. Et surtout émotionnellement instable, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être dans des montagnes russes et tu te dis, mais une personne comme ça est chrétienne, n'est pas stable,
tu te projettes pas parce que tu te dis, mais dans le mariage, ça va devenir pire. Ça va devenir pire. Et certains se cachent derrière justement ce côté chrétien. Hein, il y en a. Beaucoup se cachent derrière là. Donc du coup, vous avez des manipulateurs. On a parlé de pervers narcissiques. Vous avez des manipulateurs parmi les hommes chrétiens. Ils vous manipulent à ce que vous puissiez céder votre vie à cet homme. Ah, même avec la parole de Dieu, ils te manipulent. Ils arrangent la parole de Dieu comme ils veulent. Quand ils ont besoin de parler de soumission, là. Ils savent ce qui les arrange. Hein. Ils savent très bien ce qui les arrange. Hein. Mais après, lorsqu'il s'agit d'autres sujets où on te dit que le mari est capable de donner sa vie pour sa femme, ils mettent ça de côté. Pour sa famille, comme Christ l'a fait pour l'Église, c'est pas la même chose. Ils mettent ça de côté. Ils oublient que ils doivent aimer. C'est surtout ça. Tu dois aimer. C'est-à-dire que quand tu dois aimer, tu as choisi ta femme. Peu importe qu'elle est, qu'elle fait, son caractère, ses défauts, c'est la personne que tu as choisie. Tu vas pas la changer. C'est vrai que chaque être humain a des axes d'amélioration. C'est-à-dire que tu as des défauts, tu sais que tu peux changer certaines choses pour le bien-être de ta relation, mais aussi ton bien-être personnel. Tu vas le faire. Mais tu vas pas exiger à quelqu'un de changer complètement sa personnalité, mais tu l'as choisi. Il faut assumer également la personne que tu as en face de toi. Tout à fait. Ayez des hommes chrétiens qui assument votre personnalité. D'accord ? Vous êtes à prendre ou à laisser. Franchement. Parce que souvent, elles sont prêtes à se mettre en 4 pour que cet homme les choisisse. Ben non, s'il ne te choisit pas, next ! Oui, c'est que c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ouais. Et en dehors de tout ça, c'est que non seulement on se rend compte que l'homme spirituel, un homme comme tout autre homme, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il faut surtout parfois consulter Dieu, prier pour qu'on puisse avoir les yeux ouverts, pour qu'on puisse avoir les choses, en tout cas ce qu'on ne voit pas de nos yeux, qu'elles nous soient révélées, soit par des situations. Par rapport à révélation, moi, comme je vous le dis, je parle de ma vie chrétienne, hein, je suis chrétienne et je pratique ma foi. En fait, il y a un homme spirituel qui est venu vers moi, on a commencé à parler et tout. Cet homme, le premier jour, il me dit oui, j'ai une révélation. Dieu m'a dit qu'il y aurait beaucoup d'amour entre toi et moi. J'ai dit ah bon. Je suis restée calme, j'ai dit ah bon. Ne le dis à personne. Hein. Déjà, rien que ça m'a donné la puce à l'oreille. Ne le dis à personne. Si tu es libre, tu es célibataire, pourquoi je vais le dire à personne ? Bref, je l'ai laissé continuer dans son délire et du coup, il me sort quoi ? Il me sort j'aimerais apprendre à te connaître et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, apprenons à nous connaître. Alors j'ai commencé à apprendre à le connaître et je me souviens, je devais le revoir un jour. Et la veille de cette rencontre, j'ai prié à Dieu. Et Dieu m'a révélé. Je te dis, pendant cette prière, j'entends une parole qui me dit ouvre les yeux, Marjo. J'ai dit ah. Et moi, pour entendre des choses, il faut vraiment quelque chose. Mais ce jour-là, j'étais déterminée. Ça veut dire que pendant que tout le monde priait, toi, tu avais les yeux ouverts. Hein? Bien ouverts. Donc la veille, j'ai prié. J'étais là, tac, Seigneur, révèle-moi. Je priais même en langue, tout ça. Le jour en question, la parole que j'avais reçue là, je suis arrivée. Oh, Dieu m'a bien montré. Hein. Dieu m'a bien montré. Parce que cette personne, en fait, aux yeux des gens, elle montre qu'elle est seule, célibataire. Ok, fine. Mais pendant ce temps derrière, il nourrissait des relations avec d'autres femmes. Jusqu'à faire croire à une autre femme qu'il voulait le mariage avec cette femme. Vous imaginez jusqu'à quel point ils sont prêts à aller ? Et qu'est-ce qui se passe, Myrlande ? J'arrive, je vois déjà un premier signe. Je dis rien, je reste calme. J'observe tout ça. J'envoie un autre. J'envoie un autre, je dis ok. Le lendemain, l'Éternel, j'étais pas satisfait du premier signe que j'avais eu. Le lendemain, une de mes copines m'envoie une photo. Je vois la photo. Le mec, il est parti doter la chantre. Du coup, j'ai dit, je te dis rocambolesque. Et j'ai dit à ma copine, j'ai dit, félicitations à lui. Mais seulement, l'une des filles à qui il a promis quelque chose, ça l'a fait mal. Et j'ai ressenti sa peine. Tu vois, j'ai ressenti sa peine. Parce que tu es une femme, mais tu sais très bien que ce genre de personne a très bien pu manipuler. Non, ça m'a fait mal pour elle. J'avais mal, j'avais envie de pleurer. Dès que j'ai su qu'il a touché également, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Moi, je reste pas dans des conneries comme ça. Que tu sois homme spirituel ou quoi, chrétien, conduis-toi comme un vrai homme de Dieu.
conduis-toi comme un vrai homme de Dieu. Ça te laisse sans voix, en fait. Oui, c'est là où c'est pour ça que je dis, tout homme, même celui qui a la chair, même celui qui a la chair, nous le voyons avec... ses dispositions, il faut se protéger, il faut observer, il faut demander à Dieu. Enfin, franchement, j'ai l'impression qu'on doit encore plus se protéger à l'église, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Bon, après, moi, je vous dis, vous êtes des femmes chrétiennes, vous êtes aussi dans le monde, vous vivez dans le monde, vous êtes aussi... Pas seulement chrétiennes, je dirais aussi même les femmes spirituelles, parce qu'il y a des femmes musulmanes aussi qui tombent dans des pièges comme ça. Un imam qui l'a dragué. Ça, j'ai entendu parler de ça aussi. Dans mes... Oui. Un imam qui l'a dragué. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmanes qui s'approchent de toi aussi pour des coachings. Pour des coachings. Donc, du coup, un imam qui l'a dragué sous forme de réconfort. Et elle s'est laissée attendrir. Elle se retrouve... Mais le mec, en fait, il en a rien à foutre d'elle. Et elle a donné tout son cœur. Et en fait, moi, j'aimerais aussi dire aux femmes, il faut énormément consolider vos émotions. Parce que la femme, quand il s'agit d'amour, elle a tendance à tout donner d'un coup. Non. Consolidez vos émotions. Gardez vos émotions. Ne soyez pas trop dans l'émotif. Regardez vraiment qu'est-ce qui se passe. Qui est cet homme ? Parce que quand vous n'allez pas au-delà, moi je suis devenue Miss FBI. Moi je suis devenue... Tu enquêtes. J'enquête. Les réseaux sont faits pour ça. Ouais. Les Google, les YouTube sont faits pour ça. Vous allez sur Google, vous allez sur Facebook et consorts, vous tapez le nom de la personne et vous allez découvrir des choses. Certes, vous allez me dire non mais coach, il est pas sur les réseaux, lui il est discret. Il a forcément un entourage, il a forcément des amis, des personnes avec qui il est proche. Merci. Ouais. Creusez. Ne vous fiez pas seulement à ce qu'il vous dit. On doit creuser, on doit découvrir. Et quand on creuse et qu'on découvre des choses, libre à nous de savoir si on reste ou si on part. Tu vois. Et plus vous allez creuser aussi, plus vous allez savoir si cet homme est fait pour vous. Parce qu'il y a des hommes, ils ne sont pas faits pour vous, mais à cause de la dépendance affective, elle reste dans la relation. Elle reste. Et la dépendance affective touche énormément des femmes, pas que les femmes dans le monde, même les femmes chrétiennes. Ouais. C'est triste. Pourtant, tous les jours, tu vas à l'église, tous les jours, tu pries ton Dieu, tous les jours, tu fais tes prières, mais tu es dans la dépendance affective. Et moi, je vous dis, mesdames, c'est pas parce que vous êtes chrétienne, que vous priez Dieu, que vous n'avez pas le droit de faire un travail de développement personnel. Oui, le travail sur soi ne dépend pas de la vie spirituelle. Merci. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui que ça commence à se démocratiser, en tout cas en France, en francophone. Mais moi, je trouve que le développement personnel et la spiritualité, en tout cas sa foi, sont compatibles en fait. Parce que le plus souvent, lorsqu'on regarde tous les auteurs de ils parlent de la spiritualité, de Dieu. Oui. Et des fois, tu es surprise de comprendre que la personne est croyante. Exactement. Et qu'elle est chrétienne en lisant Exactement. Et en fait, le plus souvent, c'est que à travers le développement personnel, on apprend à se découvrir en tant que personne. On apprend à savoir qui on est. On apprend à connaître nos failles et savoir comment travailler pour pouvoir s'améliorer, les corriger. C'est vrai que ce sera un travail qui va durer, je vais même dire jusqu'à la mort, mais au moins tu auras conscience que tu as quelque chose en toi que tu dois corriger, que tu dois ajuster. Et si tu veux en tout cas réussir tes relations, si tu veux réussir, comment dire, quand je parle de relations, c'est même pas uniquement homme-femme. Non, même dans la famille. C'est aussi les relations familiales, amicales, professionnelles. Des fois, il y a des opportunités. Il faut que tu puisses te positionner sur ces opportunités-là. Mais si tu n'as pas travaillé sur toi et que tu es trop timide ou tu manques de confiance en toi, tu vas faire comment ? Tu auras du mal. Moi, j'ai eu des femmes qui ont perdu des opportunités parce qu'elles n'avaient pas assez confiance en elles. Ouais. Et une fois qu'elles ont fait un travail sur elles, un travail de confiance en soi, d'estime de soi et d'amour de soi, les opportunités reviennent à elles et puis elles les saisissent. Elles n'ont plus cette peur. Et puis, je vais te relater vite fait mon histoire. En fait, moi, quand j'ai commencé le coaching, je n'avais pas la partie spirituelle. J'ai vu quand même qu'il y a quelque chose qui manquait. À partir du moment où j'ai allié la spiritualité à mon business, j'ai vu, les choses ont shifté. Ah ben oui, un gros changement.
un gros changement. J'étais plus confiante, j'étais plus alignée. Et puis, ma connexion avec Dieu a fait aussi que je rencontre des personnes qui sont aussi alignées aussi dans leur spiritualité, comme toi. Nadège aussi. Ouais. Ah. Donc, alliez les deux. On ne vous dit pas de juste, de laisser la spiritualité. Non, alliez En tout cas, les ça deux. fait pas tout. Parce que c'est vrai qu'il y a un bon nombre de réponses dans la Bible. Il y a des qui travaillent en profondeur. Et justement, le développement personnel permet que tu puisses travailler ces choses-là, t'améliorer, changer aussi. Donc, franchement, je conseillerais à toute femme qui a la possibilité de le faire, de travailler sur elle, de se faire accompagner, parce que des fois, on se dit qu'on travaille sur soi, mais Oui, avec des livres. on n'a personne. On n'a personne pour structurer la manière dont on va travailler sur soi, en fait. En fait, vous savez, quand vous travaillez sur vous seul, vous allez lire un livre de développement personnel, mais je vous garantis, tout ce que vous avez lu là, vous n'allez pas l'assimiler. Oui, parce que non seulement il faut le lire, mais il faut faire les exercices qui vont te permettre au quotidien de pouvoir appliquer ce que tu as lu. C'est mieux de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît son métier, qui a l'habitude d'accompagner des personnes. Et surtout, tu gagnes du temps parce que avec les livres, tu vas certes lire, tu vas peut-être mettre plus de temps que quelqu'un qui aura pris un booster comme un thérapeute, un coach, un psychologue, etc. Parce que la personne, elle sait les points spécifiques à voir avec toi et aussi en fonction de ton histoire, de ton vécu. Elle saura mieux t'aiguiller, en fait. C'est ça. Et puis, elles ont aussi peur d'être affrontées à leurs blessures. Elles ont peur. Je sais que quand... tu penses qu'elles sont dans la fuite aussi? Oui, ça révèle une blessure également, la blessure de rejet. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elles se disent, oui, mais si je fais le travail sur moi, ça va réveiller des choses que peut-être je n'ai pas envie de réveiller. Mais justement, les filles, il faut les réveiller pour avoir la guérison. Parce que souvent, les femmes qui sont blessées, les femmes qui attirent des hommes chrétiens mais qui ne sont pas sincères, souvent ce sont des femmes en fait qui n'ont pas guéri leurs blessures émotionnelles. Et du coup, quand vous ne guérissez pas vos blessures émotionnelles, voici ce qui se passe. Tu rencontres des manipulateurs spirituels, des pervers spirituels, des hommes indisponibles spirituels. Donc tu vois, ça ne change rien en fait. Et vous êtes dans le dating inconscient. Le dating inconscient, Myrlande, j'ai des blessures émotionnelles, mais j'ai envie de me lancer dans une relation. Ouais, et tu te morfonds sur ce que tu as vécu. Mais quand tu es dans le dating conscient, qui fait partie de ta guérison, waouh, Myrlande. Mais là, tu rencontres des vrais mecs, des hommes riches, on en avait parlé, tu te souviens? Ouais. Des hommes riches qui sont bien avec eux-mêmes, qui n'ont pas peur de te courtiser. Parce que moi, j'ai rencontré aussi les hommes qui n'ont pas travaillé sur eux. Souvent, ce sont des hommes qui ont peur de courtiser les femmes. Ouais. Ils ont très peur de courtiser les femmes. Et du coup, ils vont avoir du mal à venir vers vous. Ils vont avoir du mal à proposer des rendez-vous. Et en fait, ils ont peur de courtiser les femmes, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont absolument pas confiance en eux. Et c'est une preuve, en tout cas, qu'ils n'ont pas travaillé. Ouais. Que moi, je me dis qu'une personne alignée, un homme sain, il a travaillé sur lui. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est pas parfait. Il va peut-être faire des erreurs, mais il saura se réajuster, il saura se faire pardonner, il saura avoir les bons comportements. En fait. Il ne sera pas dans la fuite. Oui, c'est ça, c'est qu'il va affronter les choses. Il va les affronter sans en avoir peur. Et en fait, il va même être OK avec le rejet qu'il peut recevoir. Parce que, si c'est qu'il a réellement fauté, forcément, toi en face, tu vas avoir une réaction de protection qui va le rejeter. Et il va accepter que il va prendre le temps d'être patient. Si vraiment il tient à toi, il va rester là, il va faire des efforts jusqu'à ce que il réussisse à retrouver sa place. Waouh, c'est fort, hein? En tout cas, moi je tenais à vous dire, vous devez faire attention. Le monde du dating est devenu très compliqué. Des hommes 2025. En 2025, le monde du dating est devenu très compliqué. Faites attention à qui vous datez, que ça soit dans les églises, que ça soit partout en fait. D'accord? Et puis
Avant de date un homme, guérissez, mesdames, guérissez. En tout cas, prenez conscience du travail qu'il y a à faire sur vous-même et commencez à travailler sur vous. Merci. Et si tu veux le faire avec moi, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Soit tu rejoins ma communauté privée Femmes de Qualité, soit tu réserves une séance de coaching découverte avec moi. Moi, c'est Coach Marjo. Je suis coach en développement personnel. Je suis experte en confiance en soi et en énergie féminine et masculine. C'est-à-dire, si tu as une trop forte énergie masculine, ça peut t'empêcher de rencontrer un homme de qualité. Parce que les hommes de qualité adorent les femmes féminines. N'est-ce pas, Myrlande? Alors, tu sais ce que tu as à faire. Sur ce, j'ai été ravie de faire ce podcast avec toi, Myrlande. Moi aussi, j'étais ravie. On se retrouve pour la 4e. À très bientôt. À très bientôt. Waouh.